Alors, pendant qu'on est en train de nous servir cette excellente galette, je vais profiter du silence des mandibules pour vous dire quelques mots, même si j'ai un chat dans la gorge, car aujourd'hui, c'est bien entendu l'occasion d'une petite rencontre festive, agréable, conviviale, mais c'est également ce qu'on appelle la réunion annuelle statutaire du comité Valentin AEI, qui est pour nous l'occasion de nous connaître entre nous, mais aussi de faire un petit peu le point sur ce qui a été fait, sur ce qui reste à faire. Mais avant toute chose, je tiens à saluer la présence de notre ami Jacques Blanc-Fontenille, qui est mon prédécesseur et qui nous fait aujourd'hui l'honneur d'être présent parmi nous, et qui a tenu à bout de bras ce comité avant mon arrivée pendant des années. Je ne sais même pas s'il ne faut pas parler de décennies, hein, Jacques, ou est-ce que... 18 ans, voilà. Bon, autant dire. Et je crois qu'on peut l'applaudir. Parce que par son action extrêmement efficace, il a contribué à consolider la présence du comité dans le Morbihan, dans des conditions parfois pas toujours faciles. Et donc, vraiment, nous ne faisons ici que prendre la suite du sillon qu'il a déjà tracé pendant des années. Et donc, je tiens à le remercier. Alors, c'est la première fois que nous nous réunissons depuis plusieurs années, puisque à ma prise de fonction, Paris m'avait confié des tâches urgentes à régler. Vous savez tous, je crois, que le comité Morbihan n'est pas une association. Les comités de l'association Valentin AEI ne sont pas des associations autonomes, mais sont les établissements secondaires d'une grande association nationale. Et donc, les dirigeants du comité ne sont pas élus, mais désignés par l'association nationale. Moyennant quoi, bien entendu, il faut quand même que notre travail soit approuvé par vous, parce qu'il est évident que si vous n'étiez pas là pour nous soutenir et pour nous honorer de vos conseils, on ne pourrait rien faire. Alors, je ne vais pas être très long, rassurez-vous, mais la réunion annuelle, puisqu'elle s'appelle comme ça, est l'occasion de faire un petit peu le point sur ce qui a été fait, sur ce qui reste à faire, et donc je vais rapidement, mais ça ne vous empêche pas de commencer à manger. Ceci dit, ça va nous permettre un petit peu de voir où on en est et où on va. Alors, le comité, maintenant, c'était déjà le cas avant, mais on m'a demandé d'accentuer ce point, n'est plus le comité de Vannes, mais le comité Morbihan. Ça veut dire que son action est délibérément maintenant orientée vers tout le département, ce qui n'était pas la mission confiée à mon prédécesseur. C'est pour ça qu'il n'avait pas trop travaillé dans ce sens, même s'il était toujours là pour répondre aux sollicitations qu'il pouvait recevoir. Mais donc j'ai dû, dans un tout premier temps, un petit peu négliger Vannes pour insister sur l'implantation du comité dans tout le Morbihan. Alors, en partenariat, bien entendu, avec d'autres structures, à commencer par nos amis de Voir Ensemble, et donc notre amie Yvette, qui a été formidable pour m'introduire un petit peu dans tous les arcanes, toutes les particularités de la situation du département, et qui a été pour moi d'une aide considérable. Je tiens à nouveau à la remercier. C'est d'ailleurs tellement vrai que, bon, Voir Ensemble, qui est une association, qui est un mouvement chrétien, mais en fait un mouvement caritatif, un mouvement humaniste de personnes handicapées pour les personnes handicapées, plus exactement visuelles, hein, c'est ça, organise entre autres un pèlerinage à Lourdes, des choses comme ça, mais aussi agit plus largement. Hein. Il se trouve que, bon, la gestion d'une bibliothèque sonore est devenue un travail professionnel. Et donc, c'était pas trop le métier de Voir Ensemble. C'est pour ça qu'Yvette m'a demandé si on pouvait prendre ça à notre charge. Et donc, c'est pour ça que maintenant, la bibliothèque de Voir Ensemble est devenue, en fait, bibliothèque Valentin AEI, mais garde quand même l'identité Voir Ensemble, dont le logo figure toujours sur les CD, les livres parlés que nous produisons ici, que nous reproduisons, puisque en fait tous les livres parlés de Valentin AEI sont immédiatement disponibles ici en prêt pour ceux qui ne peuvent pas s'adresser directement à Paris ou les télécharger. Alors une de mes premières tâches, puisque c'est l'occasion aussi de connaître des gens et de se faire connaître, ça a été la création de la médiathèque adaptée du Morbihan. Médiathèque adaptée du Morbihan, qui donc est un service du comité Valentin AEI Morbihan, et qui présente en vitrine tous
ce qui existe en matière d'édition adaptée, c'est-à-dire livres parlés, braille, film en audio-description, gros caractères, etc., etc. Avec les livres parlés de Valentin Haüy, bien sûr, mais aussi, parce que nous ne sommes pas les seuls, tous les livres parlés qui sont produits par d'autres structures qui sont en partenariat avec nous. Alors, après, ça veut dire que si vous cherchez un livre, quel qu'il soit, y compris les livres dont on parle dans l'actualité, nous pouvons vous les procurer. Alors c'est pour ça qu'il y a des gens qui demandent encore, vous savez, des catalogues. Bon, on ne peut pas donner un catalogue d'1 million d'ouvrages, c'est pas possible. Donc il ne faut plus fonctionner comme ça. Par contre, on peut conseiller. Surtout qu'on va pouvoir le faire maintenant, encore de façon plus efficace. Donc ça a été la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a développé l'aspect social de notre travail. Et au fur et à mesure qu'on s'est fait connaître, on a eu des tas de demandes d'assistance, notamment pour les dossiers, pour les prises en charge à la MDA, c'est la MDPH du Morbihan. Donc on a été amené à assister un grand nombre de personnes, à mettre en rapport des assistantes sociales du Morbihan avec les assistantes sociales de notre service à Paris, afin de les aider à résoudre au mieux les problèmes des déficients visuels. Ensuite, très récemment, nous avons enfin pu obtenir un local. Alors, c'est-à-dire que nous avions au départ un petit bureau mis à notre disposition par la ville de Vannes. Alors, le local qu'on vient d'obtenir, il est à nous. Il est, du coup, il est Paris. Alors, j'ai dû me battre vraiment de façon un petit peu rude pour obtenir de Paris le financement de ce local qui nous coûte quand même 600 € par mois. Et donc, c'est Paris qui paye parce qu'on a très peu d'aides dans le département. On a 300 € du Conseil général. Et donc, on a des nouvelles perspectives parce que du coup, on va pouvoir vous recevoir à la demande sur rendez-vous, faire venir du matériel spécialisé en démonstration, organiser des petites réunions, etc. Et puis surtout, héberger notre bibliothèque locale. On aura peut-être bientôt une imprimante braille pour tirer des documents, puisqu'on a... Alors, voilà. Ensuite, on a mis en place, bien sûr, l'informatique et les nouvelles technologies avec notre ami Jean-Noël Murot, ici présent, qui connaît absolument tout ce qu'il faut savoir en matière d'informatique adaptée et de nouvelles technologies, et qui, quant à lui, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais quant à lui, se tient absolument au courant de jour en jour et bénéficie assez régulièrement de stages de formation, c'est-à-dire que quand nous nous occupons de nouvelles technologies, eh bien, nos responsables vont assez souvent à Paris pour se tenir au courant de l'évolution des techniques. Vous savez que ça va très vite dans ce domaine-là. Enfin, un dernier mot, parce que je ne veux pas vous embêter trop longtemps, mais c'est la règle, c'est nos statuts qui prévoient ce genre de petites cérémonies. Enfin, je voudrais insister un tout petit peu sur ce qu'on appelle dans notre jargon l'aide indirecte. C'est-à-dire que nous vous aidons directement quand vous faites appel à nous, mais il se trouve que nous intervenons aussi d'une manière indirecte, sans que vous ne le sachiez jamais, en participant à diverses commissions départementales ou éventuellement intercommunales, et notamment, ce qui me prend beaucoup de temps, je m'occupe d'accessibilité, c'est-à-dire de voir avec la préfecture, de voir toutes les demandes d'autorisation pour des commerces qui doivent devenir accessibles, etc., etc. C'est un travail considérable et nous représentons à ce titre vos intérêts. Par ailleurs, et enfin, nous siégeons dans une structure qui s'appelle le CEHM, c'est-à-dire le Comité d'entente handicap Morbihan, qui réunit toutes les grosses organisations concernées par le handicap dans le département et qui coordonne son action, alors entre autres en partenariat avec le Conseil général, avec la maison départementale de l'autonomie, et notamment nous devons faire remonter tous les problèmes que nous recensons. Notre tâche, à nous, CEHM, c'est aussi de veiller au grain pour que vos droits soient effectivement toujours respectés. Enfin, je terminerai en disant que Valentin Haüy est partenariat d'une structure où les prestations de services sont payantes, cette structure qui s'appelle ELAN, E-I-L-A-N,
et qui a été mise en place par l'association Gabriel Dehaene, nos amis d'Auray, et donc qui met en place une plateforme technique permettant des prestations payantes en direction de tous les handicapés visuels et de tous les handicapés auditifs. Donc tout ça en partenariat avec le Conseil général. Voilà, je suis désolé d'avoir peut-être été un petit peu long. En tout cas, sachez quand même que rien ne serait possible sans tout ce que fait pour nous le siège national de l'association Valentin Huy, qui nous fournit largement des moyens, puisque l'année dernière, j'avais un budget de fonctionnement de 4 500 € financé par Paris, qui va être renouvelé cette année, plus les quelques 6 000 €, oui, 6 000 ou 7 000 € pour le loyer, etc. Donc, vous voyez, s'il n'y avait pas Paris derrière, nous ne pourrions pas faire tout ça. Enfin, je terminerai en vous rappelant le petit message que je vous ai envoyé, vous demandant une petite participation personnelle pour cette galette des rois. On n'a pas fixé de tarif parce qu'on préfère laisser à chacun le soin de donner ce qu'il juge bon de donner. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre présence. Je remercie les organisatrices de cette galette des rois, ainsi que nos bénévoles ici présents, et je vous souhaite bon appétit et de passer un bon moment. Oui. L'adresse du local de nos bureaux. Alors, c'est 40 rue du Maréchal Leclerc. Merci. Du côté du Conseil général. Les gens connaissent le van, c'est du côté de la place Birakem. Côté du Conseil général. Oui, enfin de l'arrière du Conseil général.